Et si les dirigeants du Québec étaient en train de tuer volontairement leur école publique, pas par accident, pas par manque de moyens, mais par choix politique, par priorité inversée, pendant qu'on finance des stades inoccupés, des tunnels sans tracé que personne ne veut, et des multinationales étrangères qui font faillite, notre belle jeunesse est délaissée, nos enseignants craquent et quittent la profession. Les services publics fondent à vue d'œil, et nos politiciens ne semblent pas vouloir freiner cette chute. Et si l'éducation avait été sacrifiée, non pas par manque de moyens, mais par un gouvernement qui a préféré subventionner le béton et les multinationales, plutôt que les cerveaux de notre jeunesse, sommes-nous en voie de voir de plus en plus d'écoles fermées faute d'entretien? De plus en plus d'enfants entassés dans des classes glaciales? Plus de murs fissurés où la peinture s'efface comme les promesses jamais tenues? Plus d'enseignants à bout de souffle et plus d'enfants en détresse émotionnelle? Pendant que le gouvernement signait des chèques pour gagner des élections, pour réparer le toit d'un stade vide, pour des tunnels sans tracé et pour des méga-projets industriels, le réseau scolaire, lui, est en train de se briser en silence. Avec les coupures annoncées dans le réseau, le décrochage scolaire risque d'augmenter. Les nouveaux arrivants peineront à s'intégrer et à apprendre le français puisque les classes de francisation ferment. Les inégalités risquent de se creuser encore plus entre milieux défavorisés et quartiers privilégiés. Ces compressions n'ont rien de logique si le but du gouvernement est vraiment de protéger les élèves. François Legault a lui-même déjà affirmé que la dernière place à laquelle une nation devrait couper des services, c'est en éducation. De la manière qu'il agit aujourd'hui, l'éducation est traitée comme une dépense et non un investissement dans la jeunesse. Je me permets la question suivante. Et si ce désengagement était une stratégie pour réduire volontairement l'autonomie des centres scolaires, museler les syndicats et affaiblir le réseau? Et si, plus troublant encore, le plan était de laisser mourir le système actuel pour faire place à un autre modèle? Un modèle avec moins d'humains, plus d'algorithmes, moins de dialogue et plus de plateformes adaptatives. Les écoles du Québec tombent en ruine. C'est évident pour tout le monde, sauf pour nos dirigeants. À moins que ce soit voulu et planifié? Et pendant que les directions comptent les scènes pour boucler leur budget, le gouvernement, lui, signe des chèques ailleurs. Voici quelques chiffres pour illustrer la situation. Plus d'1 milliard de dollars pour Northvolt pour détruire des milieux humides sans une étude environnementale complète. Finalement, Northvolt fait faillite et Québec doit dire adieu à ses 270 millions de dollars d'investissement. Dossier Hydro-Québec, des rabais géants pour les multinationales. Stade olympique, 870 millions de dollars pour réparer un toit sans équipe sportive. Ça clique. Fiasco numérique à 1,1 milliard de dollars. Qui a de peine et de misère forcé Eric Kerr à démissionner. Kings de Los Angeles, 5,6 millions de dollars pour subventionner une équipe américaine pour 2 matchs de hockey pré-saison. Troisième lien, 80 millions de dollars dépensés pour une étude de projet avant même d'avoir un tracé. Stablex, une crise environnementale mal gérée. Fonderie Horn, 65 fois la norme d'arsenic autorisée près d'une école primaire. Et que nous répond François Legault? Les Québécois comprennent qu'on ne peut pas tout avoir. Il faut faire preuve de responsabilité. On gère l'État comme une famille. Des phrases polies et des slogans vides pour déguiser une politique de démolition. Quand le gouvernement finance les géants et coupe chez les enfants, ce n'est pas une erreur. C'est un choix stratégique et assumé. Demain, l'école publique sera peut-être encore là sur papier. Mais de quoi cela aura-t-il l'air sur le terrain? Des écrans à la place des profs, des classes pleines d'élèves gérées par des algorithmes, des enseignants transformés en techniciens d'entretien pédagogique, et surtout, des élèves isolés, moins encadrés, de plus en plus livrés à eux-mêmes. Est-ce que le gouvernement tente, de manière déguisée, de faire tomber le système actuel pour créer une urgence et ainsi implanter la technologie dans les écoles? On parlera d'innovation, mais ce sera surtout une externalisation déguisée, une école sans chaleur, sans lien humain. L'État ne peut pas tout faire. Les familles ont des choix. Oui, les familles riches peut-être, mais la majorité des autres familles, probablement pas. Pourquoi un gouvernement affaiblirait-il son propre système public d'éducation?
Par idéologie? Par incompétence? Par obsession comptable? Ou pire, pour préparer le terrain à une privatisation douce? Chaque coupure fragilise le système. Chaque fragilité justifie la prochaine réforme. Et chaque réforme creuse le même sillon. Moins de ressources, plus de contrôle centralisé. Pendant ce temps, les familles paient pour des services qui devraient être inclus, pour des outils numériques imposés sans encadrement, pour un accès équitable qui ne l'est plus. Les écoles deviennent des forteresses pour les favorisés et des refuges précaires pour les autres. L'éducation, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de valeur et de courage politique. Les récentes décisions prises par la CAQ démontrent un gouvernement qui fuit ses responsabilités et évite les choix difficiles, paralysé par le calcul électoral. Investir en éducation, c'est croire en l'intelligence et aux capacités du peuple. Et clairement, ils veulent un peuple docile, pas un peuple éduqué. L'éducation n'est pas une dépense, c'est la base de tout. Ce n'est pas une charge, c'est un projet de société. Et si on arrêtait d'attendre? Et si on reconstruisait? Pas seulement des écoles, mais un système qu'on n'a jamais vraiment eu le courage de bâtir pour tous. Parce que sans école publique forte, il n'y a pas de démocratie vivante. À moins que ce soit ça, la vraie raison. Un peuple éduqué, c'est un peuple dangereux. Si notre gouvernement veut continuer à nous diriger docilement, investir en éducation pourrait être perçu comme une erreur. Et si on se levait pour l'école et pour l'éducation de nos jeunes? Pas pour l'école d'hier, pas par nostalgie, mais pour une société qui croit encore en son intelligence collective. Parce qu'une nation sans école de qualité, c'est une nation qui oublie d'où elle vient. Et surtout, où elle va. Une nation sans vision, c'est une nation sans futur. Et toi, penses-tu qu'on devrait investir en éducation et en faire un projet de société? Si vous pensez comme moi que l'éducation de nos jeunes mérite mieux, je vous invite à écrire à vos députés et à Monsieur Drainville. J'ajoute son adresse dans les commentaires. La liste des députés en fonction au Sénat sera aussi dans les commentaires. Abonne-toi à notre chaîne pour rester informé hors la politique et sur de potentiels scénarios parfois un peu fous mais réalistes. Parce que réfléchir à notre futur, c'est déjà commencer à le défendre. Imagine demain, aujourd'hui.